Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler bouquins, mais on va parler non-fiction et on va parler livres sur l'écologie. L'écologie de manière vraiment très large. J'aimerais beaucoup faire plus de vidéos sur l'écologie, plus de vidéos sur le véganisme, le végétarisme, etc. C'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis le début de la chaîne et que j'ai un petit peu mis en suspens parce que j'arrivais pas trop à trouver le temps pour faire autant de vidéos juste sur les livres que sur le reste. Mais ces derniers temps je me suis dit ok il est vraiment temps de s'y mettre en fait, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui, soit indirectement, soit directement, qui me disent qu'ils ont envie de s'y mettre à l'écologie, au zéro déchet, au véganisme, mais qu'ils y arrivent pas, ils arrivent pas à passer le premier pas, ou alors ils ont envie et puis après quand je leur pose des questions, alors quoi, comment, est-ce que t'as envie que je te donne des conseils, ils s'effraient un petit peu, et je pense que effectivement ça peut paraître effrayant. Donc je me suis dit que je pouvais vous conseiller des livres sur le sujet. On a un peu de tout, on a un peu de tout. J'ai pris en fait, j'en ai lu quelques-uns maintenant des livres sur l'écologie, le zéro déchet, fabriquer ses produits soi-même, le végétarisme. J'en ai gardé quelques-uns dans ma bibliothèque, ceux qui m'ont le plus marqué. Et là, je vais vous parler de 4 que vraiment j'aime beaucoup et que je vous conseille. Leur lecture commence à remonter un petit peu, mais c'est toujours frais là-dedans. Donc, il y en aura un sur la fast fashion, il y en aura un qui est assez général et qui est très bien pour débuter. Il y en aura un pareil, très général, plutôt à visée humoristique, et un sur le véganisme. On va commencer par les deux qui sont plus généraux. Le premier, c'est Ça commence par moi de Julien Vidal qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Entre temps, Julien Vidal il en a sorti un deuxième qui s'appelle je sais plus, et en fait je l'ai même plus dans ma bibliothèque je crois. Dans celui-ci, Ça commence par moi, c'est un livre dans lequel il a voulu montrer que c'était possible pour tout un chacun en fait de changer un petit peu de mode de vie. Il parle d'écologie mais il parle aussi vraiment de social de manière vraiment très large parce que je vais essayer de vous expliquer. En fait, il a essayé de mettre en place un concept. Il y avait un site internet aussi, je sais pas s'il est encore d'actualité, où tous les jours pendant un an, il testait une nouvelle initiative, une nouvelle expérience écologique, une nouvelle manière de vivre. Ça pouvait être un truc tout simple, acheter des fruits et légumes de saison ou baisser le radiateur, qu'est-ce que ça pouvait être, participer à un café solidaire quoi, vous voyez. Et du coup, c'était autant des choses écologiques sur l'écologie que des choses sur le social. C'est ça aussi qui m'a beaucoup plu, c'est d'ancrer la démarche écologique dans une démarche aussi sociale et collective, et de montrer que c'était pas juste se soucier de la planète, c'était pas juste se soucier des animaux. L'écologie, c'était se soucier du vivant, se soucier de nous et se soucier des autres êtres vivants qui ont peut-être pas autant de chance que nous, à cause du changement climatique ou pas, à cause de la politique, du gouvernement, voilà, à cause de plein de choses. Donc je trouvais ça super cool. Et en fait, il a construit son livre sur 12 chapitres pour les 12 mois, avec à chaque fois une espèce d'idée directrice par mois où il a essayé de centrer sa réflexion. Donc il donne des réflexions sur chaque mois. Un mois, il aura plus réfléchi sur un thème en particulier. Et à la fin de chaque mois, il dresse une liste de toutes les pratiques qu'il a essayées le mois-ci. Donc bon, il y en a pas 30 parce que voilà, c'est compliqué de faire 365 choses en fait. Mais le livre est hyper complet, et voilà, il y a des petites cases à cocher après, parce que vous-même, une fois que vous le lisez, vous pouvez très bien prendre et picocher et essayer de lire le livre un petit peu tout au long de l'année en vous inspirant de lui. Donc je trouve que ce livre il est génial, moi il m'a vraiment extrêmement touchée. J'ai trouvé que Julien Vidal c'était quelqu'un de très inspirant. Maintenant je trouve que c'est quelqu'un aussi qui... c'est quelqu'un, j'en sais rien. Le livre en tout cas se pose comme un livre un petit peu, je trouve, pour commencer en fait dans le mouvement. Vous pouvez piocher des idées, vous n'êtes pas obligé de faire tout ce qu'il a mis en place comme idée, vous pouvez piocher ce que vous voulez, et en même temps c'est génial pour mettre un premier pied dans un mode de vie plus écologique, plus responsable, plus social, plus éthique. Voilà, c'est pas non plus des trucs qui vont beaucoup en profondeur. Des fois, il va juste dire manger moins de viande ou essayer une semaine sans viande ou quoi. Et en fait, vous pouvez tester et vous dire ouais, ça j'ai envie de continuer, ça j'ai pas envie de continuer, ça voilà. Et après, vous pouvez vous-même aller chercher des livres qui sont plus en profondeur dans chaque sujet ou quoi. Mais c'est bien parce que du coup, il dresse un espèce de tableau général, et c'est un livre qui est très personnel, très subjectif. Il met la faute sur personne et il moralise pas du tout. En fait, il se place comme le mec qui démarre en fait,
fait. Et donc c'est très bien parce que vous, quand vous démarrez aussi, vous êtes au même stade que lui et vous pouvez avancer en même temps que lui, et du coup il n'y a pas cet esprit de il est meilleur que moi, je me sens hyper mal à côté de lui. Parce qu'il y a beaucoup ça aussi comme problème, un peu cette dissonance cognitive, se dire j'ai conscience qu'il y a un problème, mais je veux pas du tout remettre mon mode de vie en question. Moi j'ai beaucoup ça quand je discute avec des gens et qui me disent non mais c'est génial, t'es végane, c'est vraiment génial ce que tu fais. Moi je pourrais pas. Et après ils me disent ah moi j'adore les animaux, vraiment j'adore les animaux. Et du coup je leur dis t'adores les animaux, ça te dirait pas d'arrêter d'en manger? En général j'essaie d'amener le sujet que si c'est eux qui l'amènent en premier, j'ai pas envie de cataloguer tout de suite comme la meuf végane qui saoule les gens. Et là ils me disent oh non je pourrais jamais arrêter de manger de la viande. Mais j'adore les animaux. Hein. Et ça typiquement c'est de la dissonance cognitive et je pense que on le ressent tous, vous voyez, on le ressent tous. Et une fois qu'on a réussi à dépasser cette dissonance, on la remarque vraiment tout de suite chez les gens. Après, je suis pas exempte de faire ça dans d'autres domaines que je connais moins bien, que je maîtrise moins bien. C'est quelque chose de la vie de tous les jours, c'est qu'on a du mal à remettre en question notre mode de vie et des fois on comprend que quelque chose est pas juste, pas normal, pas voilà, mais on n'arrive pas à le remettre en question, on n'arrive pas à se dire ok ce que je fais c'est pas bien, il faut que j'arrête. Et moi c'est quelque chose qui m'arrive encore aujourd'hui, voilà, pour plein de choses, notamment on va donner un espèce d'exemple, le chocolat, je sais que c'est pas du tout écologique, je sais que ça fait partie de la déforestation, l'industrie du chocolat, je sais qu'il y a plein de gens qui travaillent dans des conditions horribles et notamment des enfants pour créer du chocolat et j'arrive pas à arrêter, j'arrive pas du tout. Alors après bon on dit pas arrêter mais j'arrive pas à diminuer, j'arrive même pas à diminuer, donc voilà il faudrait que j'achète plus de chocolat labellisé, éthique et tout, c'est en cours, mais voyez personne n'est parfait et le but de cette vidéo c'est pas non plus de dire regardez comme je suis parfaite et vous non, pas du tout, personne n'est parfait, mais en fait le but de cette vidéo c'est de vous dire c'est possible pour tout le monde, il y a pas de grands pas, il y a pas de petits pas, enfin vous faites à votre rythme, mais sachez que si vous essayez pas, vous pouvez pas savoir. Et tous les gens qui me disent j'ai envie d'être végétarienne et après on discute et non ils reculent, ou j'ai envie d'être végane et ils reculent, essayez et puis ça vous coûte rien et au pire voilà, j'ai croisé une dame la dernière fois qui me disait que avec sa fille elle est végétarienne et elle consomme plus non plus de lait mais elle consomme encore du fromage, elle consomme encore des œufs et voilà elles ont ce truc là, elles consomment plus de viande, elles consomment plus de lait, elles font leur menu à la carte et moi je trouve ça génial. Moi j'aimerais bien que tout le monde soit végane mais je m'en fous et après je trouve que c'est déjà génial en fait de faire des choses, d'essayer, de faire son menu à la carte, de dire bah oui moi je mange plus ça pour telle raison, enfin voilà, peut-être que je m'enfonce en parlant mais je trouve qu'il y a rien de mieux qu'essayer et il y a rien de mieux que voilà, mettre un pied dans quelque chose et se dire j'ai envie de faire ça. Peut-être que vous aurez envie de faire, alors pas forcément plus, mais de faire d'autres choses ou de faire différent, ou peut-être que vous aurez envie de rester au stade où vous êtes, tout est très bien. On enchaîne avec Écolobook de Professeur Feuillage. C'était une chaîne YouTube que j'aimais beaucoup qui était gérée par un monsieur et une madame, qui était gérée avec beaucoup d'humour. C'est un humour très très vulgaire, il y a beaucoup de notions de voilà pipi, caca et tout ça, et de parties génitales, mais c'est super bien expliqué à chaque fois, c'est super clair, c'est super vulgarisant, c'est pas moralisateur, et du coup leur livre il est aussi classé par mois avec des thématiques pour chaque mois. Donc par exemple au mois de janvier ils vont parler de la raclette par exemple, et ils vont donner des idées de raclette végane, voilà. Et en fait ils parlent de plein de choses, ils vont autant faire des petits encarts sur des faits historiques qui ont trait à l'écologie, que des petites astuces sur par exemple comment faire sa lessive plus écologiquement, et puis on a 3 astuces, parfois on a des graphiques pour essayer vraiment de prendre conscience, voilà, il y a des astuces zéro déchet, il y a des astuces DIY, il y a des anecdotes rigolotes, il y a des anecdotes, voilà, le saviez-vous, etc. Enfin vraiment c'est un livre que je trouve super bien, il se lit super vite, il est drôle, il est efficace. Encore une fois c'est un livre un peu comme celui-ci qui va en surface, mais c'est super bien parce que ça pourra vous apprendre plein de choses. Par exemple, je sais pas moi, vous étiez persuadé qu'il y a un truc que vous faisiez qui posait pas de problème pour l'écologie, et en fait vous allez lire ce livre et découvrir le pourquoi et le comment de il faudrait diminuer un petit peu ça, ou arrêter ça, ou à la place faire autre chose. Donc ça c'est génial. Je l'ai pas du tout trouvé moralisateur ou culpabilisant quand je l'ai lu. Je trouvais vraiment très très chouette, très bien fait, très bien amené. Voilà, bon, il est à l'image des vidéos, il est un petit peu vulgaire, il y a un petit peu pareil des blagues, voilà, un petit peu niveau pipi caca ou quoi, mais il s'explique en disant qu'en fait ils ont vraiment cette volonté de rendre ça drôle et un peu pipi caca pour justement montrer que c'est à la hauteur de tout le monde, c'est pour tout le monde, voilà, c'est du même genre qu'on peut tous faire des blagues pipi caca, on peut tous
mettre en place certaines des choses qui sont dites dans ce livre. Donc vraiment je le trouve très très chouette et voilà, vraiment je ne saurais vous le recommander plus. Il est vraiment génial. Ensuite je vais vous parler de Planète Vegan de Ophélie Véron qu'une copine m'avait offert pour mon anniversaire il y a quelques années. J'étais pas encore végane à l'époque et j'avais décidé de le lire d'abord par curiosité et ensuite parce que je sentais que j'avais quand même de plus en plus envie de m'y mettre. Il est énorme mais il se lit super vite et il se découpe en plusieurs parties, voilà, des parties plus techniques sur c'est quoi le véganisme, parce que les définitions sont souvent pas très claires pour les gens. Il y a plein de gens qui me demandent par exemple mais qu'est-ce que tu manges si t'es pas végane, enfin qu'est-ce que tu manges si t'es végane plutôt, parce que voilà, végétarien, végétalien, la distance, enfin la limite est floue et il y a beaucoup de végétariens, en tout cas de personnes qui se disent végétariennes alors qu'elles mangent encore du poisson et du coup voilà, les gens sont très dans le flou et il y a plein de gens qui comprennent pas bien. Bon, c'est dommage de devoir mettre des étiquettes surtout, je suis vraiment pas pour ça, mais c'est vrai que c'est plus clair quand on pose les bons mots. Et par exemple, quelqu'un qui consomme encore du poisson n'est pas végétarien, il est pesco-végétarien, puisque le poisson, c'est considéré comme un animal au même titre qu'un poulet, voilà. Enfin bon, pour toutes les définitions, je vous remettrai la vidéo sur le véganisme qu'on avait fait avec mon copain, où du coup on en parlait, et au début de cette vidéo, j'avais défini tous ces termes, mais en tout cas, voilà, elle en parle aussi dans ce livre. Elle parle de l'alimentation dans un premier temps, et au-delà de l'alimentation, donc tout ce qui va être cosmétique, tout ce qui va être loisir qui inclut les animaux, tout ce qui va être vestimentaire, donc voilà, c'est super génial. Ensuite elle parle de être végane en société, donc avec les amis, la famille, le restaurant, au travail, vraiment c'est super cool, et elle explique super bien, elle a fait plein de recherches, elle donne plein d'exemples super chouettes, elle donne plein aussi d'arguments pour les gens qui peut-être vont vous dire oui mais t'es végane, ça veut dire tu vas être carencé, oui, et elle donne plein d'arguments qui sont hyper raisonnés, hyper logiques, scientifiques, basés sur de l'expérience, enfin irréfutables en soi je trouve. Que vous soyez végane et que vous cherchiez un allié, donc ce livre est pour vous, ou que vous ne soyez pas végane et que vous ayez des doutes ou pas, ce livre est peut-être aussi pour vous. Ça peut peut-être vous aider à déconstruire des préjugés que vous aviez, peut-être que ça vous donnera envie de manger moins de viande, de manger moins d'œufs, peut-être de continuer à manger de manière omnivore, mais de ne plus consommer de cuir, de ne plus consommer de cosmétiques testés sur les animaux. Enfin voilà, en fait vous pouvez faire ce que vous voulez quoi. On termine avec le dernier livre qui est un livre sur la mode et la fast fashion, ça s'appelle Une mode éthique est-elle possible de Majouline Zbaï. C'est un livre très très court et il est génial. Il m'a mis une torgnole dans la tronche quand je l'ai lu, vraiment, j'exagère pas du tout. Voilà, en fait, faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'achetais beaucoup de fringues. Comme probablement tous les êtres humains socialement éduqués comme des filles, voilà. J'ai appris à aimer le shopping. Parce que à l'école, les copines aimaient le shopping. Parce que dans les magazines, je voyais des fringues. Parce que, voilà, plein de choses qui m'ont fait dire, bah ouais, moi aussi j'ai envie. J'ai pris cette habitude d'acheter des habits, notamment à chaque solde. Quand je suis devenue végétarienne, j'ai eu toute une réflexion. En fait, je suis devenue végétarienne pour l'écologie et pour les animaux, en raison principale, quoi. Donc j'ai en même temps eu une réflexion sur le zéro déchet, en même temps eu une réflexion sur l'écologie, etc. Et cette réflexion, elle m'a aussi menée en fait à la surconsommation, et notamment la surconsommation dans l'industrie du textile. Voilà, d'avoir tout plein d'habits qu'on achète et parfois qu'on porte jamais. Exemple tout bête, combien de fois vous vous êtes baladé sur Vinted et vous avez vu des fringues qui n'avaient jamais été portées, c'était marqué jamais porté, encore l'étiquette, et tu te dis la nana, elle a acheté, et vous l'avez, peut-être que vous aussi vous l'avez fait, et peut-être que moi aussi, dans ma vie j'ai déjà acheté des fringues qu'en fait j'ai jamais portées. Parce que sur le coup on se dit mais oui je le porterai, mais oui ça m'ira pour telle occasion, ou non mais je vais perdre du poids, non mais ceci, et en fait ça n'arrive pas. Et bien sachez que ce n'est pas des cas isolés, je sais plus c'est combien de pourcentage de nos armoires qui ne sont jamais portées, qui sont ensuite jetées. Le textile c'est pas souvent très bien recyclé. Il y a d'ailleurs une super vidéo, je sais pas si j'arriverai à la retrouver, que mon copain m'avait envoyée sur la fast fashion. Elle était trop bien, elle est en anglais mais elle était vraiment bien faite. Mais du coup ce livre il est génial, il est très petit et il condense tout de manière vraiment géniale sur pourquoi la fast fashion c'est pas vraiment très très bien et comment faire une mode plus éthique, parce que au final c'est possible. Donc par exemple elle va y aborder tout ce qui est écologique, en parlant un petit peu des matières animales, donc ça rejoint un petit peu le livre sur le véganisme aussi, tout ce qui est cuir, fourrure, etc., qui sont des industries qui sont pas du tout écologiques et qui sont pas du tout éthiques, mais elle va aussi parler de tout ce que ça implique de manière écologique pour la planète, donc en termes de les produits chimiques qui sont utilisés, les ressources qui sont utilisées, toute l'eau qu'il faut pour produire du coton, comment est-ce qu'on recycle ça, comment est-ce qu'on produit ça, le nombre de kilomètres que produisent des vêtements, voilà, le coton il est produit à un endroit A, ensuite
ensuite il est tissé à un endroit, ensuite il est teint à un autre endroit, ensuite il est vendu là, ensuite, enfin voilà, ils font des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, donc c'est pas du tout écologique. Ensuite elle va aussi aborder des points qui sont plus sociaux, avec les enfants qui travaillent dans certaines usines, les esclaves, les Ouïghours par exemple, voilà. Donc je sais pas si vous êtes, je fais une petite parenthèse Ouïghours parce que c'est un petit peu un sujet fort en ce moment et qui pourtant est pas encore assez connu je trouve. Donc en Chine, il y a une ethnie, je crois, qui sont des Ouïghours. C'est un peuple chinois musulman d'une certaine partie du pays. Enfin, je sais plus exactement. J'avais regardé un documentaire vraiment qui expliquait, mais je me souviens plus trop. Mais il y a plein de choses sur internet, n'hésitez pas à les regarder. Et en fait, le gouvernement chinois a décidé qu'ils avaient pas trop envie d'avoir des Ouïghours chez eux parce que c'était pas assez uniforme, je sais pas, le pays était trop diversifié. Et donc, ils ont commencé à mettre les Ouïghours dans des camps. Alors, soit ils les mettent dans des camps de travail, où les Ouïghours, du coup, travaillent pour produire des marques en tant qu'esclaves en fait, pour produire, je sais pas moi, des puces électroniques pour Nintendo, pour Microsoft, des adultes qui sont enfermés, prisonniers, esclaves, traités dans des conditions horribles, ils stérilisent les femmes de force, alors voilà, c'est une catastrophe. On en connaît un petit peu plus ces derniers temps parce que il y a des Ouïghours qui ont pu être libérés, qui sont protégés et qui peuvent parler mais sous anonymat, enfin c'est encore terrible ce qui se passe, c'est vraiment encore terrible. Et en plus des Ouïghours, il y a aussi parfois des gens qui travaillent dans des usines, ils sont pas esclaves dans la mesure où ils sont payés, mais ils sont payés une misère. Parfois, on a les patrons qui leur prennent leurs papiers en leur disant bah écoute, je te les rendrai quand t'auras terminé, ou je te les rendrai jamais, on verra, on verra ce que j'ai envie de faire. Ou alors c'est des gens qui ont pas de papier et qui du coup c'est le seul boulot qu'ils peuvent se permettre de prendre, malheureusement, parce que le monde est très mal fait. Et c'est dans des conditions horribles, voilà, ils travaillent de jour comme de nuit, c'est horrible. Bref, donc elle parle de tout ça, elle parle aussi des enfants qui sont forcés de travailler, et ensuite elle parle de comment est-ce qu'on pourrait rendre tout ça plus éthique. Ensuite, elle parle de tous les labels, de tout ce que ça vaut. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire le label Oecotex, vous voyez, Oecotex, voilà c'est ça, Oecotex je crois. Qu'est-ce que c'est si une marque propose une collection écolo? Alors, ça je vous le dis tout de suite, c'est du greenwashing. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quand Etam ou H&M ou je sais pas, propose une ligne écolo en coton bio, c'est du greenwashing, parce que s'ils sont capables de le faire pour une collection, pourquoi ils le font pas sur toute leur collection? Pourquoi ils le font que sur une collection? Et ensuite, c'est mettre le label écolo pour attirer un peu plus de monde, que les gens se disent ah j'ai bonne conscience, mais en fait ça ne peut pas être écologique à partir du moment où les collections changent régulièrement, où il y a énormément de fringues qui sont jetées, où il y a beaucoup de soldes et de promotions qui sont faites, parce que du coup ça... c'est tout un processus. Pour le coup, elle l'explique super bien dans son livre. Je l'ai lu il y a quelques années maintenant, donc j'ai un petit peu du mal à ressortir les données ou quoi, mais je me souviens que je l'avais beaucoup surligné, le livre, c'était vraiment très cool. Je vous le conseille vraiment, il est vraiment très court, et vous verrez plus jamais la mode pareille. Après vraiment, on peut aimer les fringues, moi j'adore m'habiller, j'adore mettre des jolis habits et tout, mais il y a plusieurs choses qui sont possibles. Faire le tour des boutiques vintage, acheter d'occasion, essayer de porter des choses qu'on a dans son armoire, mais de les assembler avec de nouveaux habits, essayer de les porter différemment, emprunter, voilà, quand vous faites du tri, essayez de donner à vos amis. Voilà, j'ai une copine il y a pas longtemps qui a trié son armoire et qui m'a passé pas mal de fringues, et ça m'a fait trop plaisir, et ça leur donne une seconde vie et tout. Ne vous dites pas que vous faites du tri régulièrement et que vous les mettez dans les containers et que du coup c'est bon, parce que, alors j'ai vu une vidéo qui en parlait super bien justement, c'est celle dont je vous ai parlé qu'il faut que je vous retrouve, mais il expliquait que en fait la plupart de ces fringues sont pas redistribuées correctement, qui sont pas revalorisées correctement. Donc vraiment le plus important c'est d'éviter d'acheter en quantité, c'est d'éviter, c'est pas la peine d'acheter 3 millions de fringues, faites avec ce que vous avez. Si vraiment vous avez envie ou besoin, empruntez ou achetez d'occasion, mais voilà, n'achetez pas 3 millions de trucs pour les revendre, pour les redonner ou quoi, c'est pas la peine. Mais bref, elle en parle super bien, ils en parlent tous super bien. Donc voilà, l'important c'est de pas se mettre la pression, c'est d'essayer, et c'est aussi d'essayer de se remettre en question. D'essayer, je sais que c'est difficile et personne n'est parfait, et moi il y a probablement plein de sujets sur lesquels je dois encore me remettre en question. Voilà, il y a plein de choses, il y a vraiment plein de choses, mais il y a moyen de faire vraiment beaucoup de choses. Et faut surtout pas se dire c'est bon, je fais ça, j'ai fait ma part. Moi par exemple, je vais pas me dire c'est bon, je suis végane, j'ai fait ma part. J'ai tout à fait conscience que c'est pas assez, que rien n'est assez en fait. Et que tant que les politiques feront pas, tant que la plupart des gens feront pas, rien sera assez. Mais peut-être que si on s'y met tous ensemble, on pourra peut-être éviter la
catastrophe climatique, on pourra peut-être sauver des gens. Enfin, des fois j'essaye, je me dis bon, je vais pas acheter cette robe même si elle est très belle parce que je me mets à la place de la pauvre madame qui a dû la coudre et être esclave et si peut-être tout le monde boycotte la marque, bah la marque elle se dira ok bon, faut peut-être que je change quelque chose. Je sais que je vis un peu dans un rêve, mais voilà, ce serait bien. J'aimerais bien vous faire des vidéos du genre 5 astuces faciles pour avoir une salle de bain zéro déchet, 5 astuces pour être écolo dans sa manière de voyager. Je suis pas parfaite, je suis pas zéro déchet à 100%, loin de là. J'ai encore beaucoup de progrès à faire. Il y a beaucoup de trucs où j'ai encore du mal. Et en plus, quand on est vegan, j'ai l'impression que c'est d'autant plus difficile parce que parfois, quand on n'est pas vegan, la viande, le fromage ou quoi, on peut les acheter en vrac directement chez le marchand. Alors que moi, le tofu ou quoi, on l'achète en magasin bio, emballé et tout. Bref, je sais que je pourrais le faire moi-même, mais bon, peut-être un jour. Prochaine étape, on ne dit pas jamais. Mais voilà. En tout cas, si vous avez aussi des livres sur l'écologie, la fast fashion ou quoi que ce soit à conseiller qui a un rapport de près ou de loin avec l'écologie, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, tout ça. Voilà, on ne se le redira jamais assez. Et n'hésitez pas à me dire ce qui vous plairait aussi comme future vidéo sur l'écologie. J'aimerais bien faire une vidéo 5 astuces pour devenir vegan ou végétarienne ou végétarien. Voilà, salle de bain zéro déchet, tout ça. Il y a plein de choses que j'aimerais bien faire. N'hésitez pas à me dire si quelque chose vous plaît ou non. Et donc voilà, à la semaine prochaine.